Je suis rentrée au Secours catholique. La première fois, je suis rentrée dans un repas partagé et j'ai dit bon, j'y vais, mais sans plus. Je dis peut-être que je vais trouver quelque chose, ça va me faire passer une bonne journée. Mais quand j'ai compris qu'ils étaient en train de m'écouter, alors là, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis entendue pour la première fois. Les filles n'avaient pas le droit à la parole dans ma famille, donc j'avais énormément de mal à placer un mot devant l'autre. J'osais pas. J'avais peur de dire des bêtises. Et pour moi, j'étais nulle, je ne pouvais pas. Tout ce que je fais au niveau de la place et paroles des pauvres, c'est quelque chose de fort. J'ai grandi grâce à la parole que j'ai pu exprimer. On sait qu'on n'est plus tout seul. On a de l'aide. Et ils ne nous laissent pas tomber, en fait. Ils ne nous laissent pas tomber en disant, voilà, c'est bon, je vous ai donné un peu de nourriture. C'est bon, on a fini avec vous. Non, il reste jusqu'au bout. Et ce qui m'a donné l'envie d'être bénévole, du coup. Voilà. Je donne, et comme j'ai vécu la précarité, que je la vis encore, je peux plus peut-être aider les gens aussi. On grandit aussi, on apprend un peu des règles qu'on n'avait pas forcément, selon l'éducation qu'on a eue, on apprend vraiment le partage, la parole en groupe, toutes ces choses-là, quoi, voilà. On n'agit plus seul, quoi, on agit avec les autres, et voilà. Tout le monde est bienvenu, et voilà. C'est dans un bon esprit de fraternité, de partage, et ça fait du bien de se retrouver, surtout ça. Ça, je vis dehors, donc c'est galère pour manger, franchement, pour beaucoup de choses, pour rester propre, voilà, des choses comme ça dignes. Après, il y a beaucoup d'entraide dans la rue. Moi, je la vis, donc il y a beaucoup d'entraide. C'est pas non plus très triste tout le temps dans la rue. J'ai reçu plus d'amour en 2 mois dans la rue qu'en 20 ans avec mes parents, donc voilà, quoi. C'est pas un amour physique, mais c'est un amour, un geste d'amour, quoi. Voilà. Ce qui m'émerveille, c'est leur force, leur envie d'avancer avec pas grand-chose. Et ce partage qu'ils nous donnent en parole, ou ne serait-ce qu'un petit quelque chose qu'ils ont, ils vont le partager, oui. Parce que c'est des personnes aussi qui dans leur vie d'avant, peuvent avoir été des personnes qui peuvent avoir eu le bac plus 5, qui étaient des gens très bien, et que du jour au lendemain, un divorce, un décès, ils ont basculé. Ils se retrouvent avec plus rien. Et c'est cette force qui en eux qui m'émerveille. Le groupe de partage et de parole, pour moi, c'est mon oxygène. C'est eux qui me permettent de vivre, qui me permettent, oui, dans la vie, de comprendre ce que c'est que la précarité, que de regarder la personne pauvre avec un tout autre regard, qui est un regard de respect et de reconnaissance de la personne dans ce qu'elle est fondamentalement, quoi. Mais après, c'est ce qu'elle souhaite. Parce que précarité dans un petit village, c'est très dur. En ville, je ne sais pas parce que j'ai jamais été en ville, mais dans un petit village, les gens parlent beaucoup, savent tout, c'est un peu compliqué. Le regard de l'autre. Le regard de l'autre, c'est très, ça fait très mal des fois. Voilà. Voilà, on entend des choses, mais il faut faire comme si qu'on n'avait rien entendu. Voilà, c'est... Ou sinon, parfois, il y en a que... comme on dit, avant de juger, il faut savoir ce que la personne a vécu. Si on ne sait pas ce que la personne a vécu, on ne peut pas juger la personne comme ça. Certains portent sur eux le fait que la précarité pèse dans leur vie. Donc il faut dépasser cette façade-là pour voir toute la richesse de l'homme, leur point de vue sur les choses. Certains, c'est un peu caché au fond. Par l'ambiance de groupe, petit à petit, dans la confiance, ça sort. Donc il faut cette confiance-là pour le groupe, le protéger, le soigner. Parce que derrière, ces personnes-là ont une estime d'elles-mêmes qui n'est pas au même niveau. Quand on s'est pris beaucoup de baffes, l'estime de soi, elle peut être assez basse. Donc d'oser s'exprimer, de croire que ce que j'ai dit est intelligent, ça met du temps. Et encore, c'est parce que j'ai le retour des autres et tout, ah bon, c'est vrai, finalement. Et donc c'est tout ça aussi qu'il y a dans le processus. Voilà, on n'est pas là pour
pour amener notre bonne parole ou notre pensée. La parole des personnes les plus pauvres est importante. Elle est souvent peu écoutée. Ils s'appellent eux-mêmes souvent les invisibles. Et il nous semble, dans le réseau Saint-Laurent, que, enfin, c'est même pas il nous semble, nous avons la certitude, dans le réseau Saint-Laurent, que de mettre la parole de ces personnes au centre de toute notre réflexion est primordial. Ça nous permet déjà de répondre à l'attente des personnes et non pas de calquer nos propres problématiques que nous avons dans nos têtes et qui ne sont pas les leurs. Voilà, depuis que je suis sortie de chez moi, je revis, je suis plus pareil. Je suis souriante, mais je le dis fort et haut, le Secours catholique m'a sauvé vraiment la vie. Mais vraiment. Parce que rester enfermé chez soi, c'est pas une bonne idée. Pas d'amis, personne et... L'isolement, voilà, l'isolement, cherchez le mot, l'isolement. Il faut sortir de cet isolement. Voilà. C'est tellement fort ce que j'ai vécu que je dis à tout le monde qu'il faut dire, il faut parler de ses galères. Pas dans la négativité, mais dans la positivité. Dire ce qui se passe, dire pourquoi on en est là et pourquoi on voudrait avancer si on n'a pas avancé. Voilà, et comment on veut avancer. Parce qu'il n'y a que nous qui savons comment on peut s'en sortir. Enfin, voilà.